Bonjour à tous, alors aujourd'hui une présentation de mon bullet journal. Donc c'est un carnet à petits points que j'ai acheté sur Amazon. Alors pourquoi j'ai choisi ce carnet? Eh bien parce qu'il est à spirale, donc je trouve ça très pratique pour tourner les pages et être bien à plat. Il a aussi comme avantage d'avoir un papier bien blanc et épais. Donc pour les feutres c'est nickel, faut juste pas utiliser de feutre à alcool parce que ça traverse. La couverture est rigide, ce qui est bien aussi. Et le petit point négatif, c'est le nombre de pages. Il n'y a que 50 pages. Donc je pense que je vais vite arriver au bout. Donc c'est pour ça que j'en ai commandé un deuxième pour pouvoir continuer si besoin. Voilà, je vous laisse avec la présentation de mon bijou. À bientôt. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon bullet journal. Donc à la base c'était un carnet tout simple comme ça que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc en fait ça se présente avec des petits points. Voilà. Donc il n'est pas du tout numéroté, il n'y a pas d'index, il n'y a rien. Donc moi sur le mien j'ai mis quelques petits stickers. Et au dos, voilà. Donc bah voilà, c'est parti pour la présentation de mon bijou. Alors. Bon alors là la première page je suis pas inspirée pour la faire donc on verra plus tard. À gauche on a l'index et à droite les clés que bon je me sers pas forcément, et puis là une légende couleur avec la référence de mes feutres. Vous pouvez retrouver la vidéo sur mes feutres d'ailleurs. Ensuite on a un agenda annuel avec les jours fériés entourés. Là une autre présentation où je peux y mettre quand j'ai un rendez-vous, un événement, et puis les dates de vacances. Et donc pareil, un code couleur ici. Alors ici, donc ce sera pour ma boutique Etsy pour mettre mes ventes, mais j'ai toujours pas fait. Là, le Bon Coin, c'est ce que j'ai vendu là depuis le début de l'année. Ma wishlist avec ce que j'aimerais m'acheter prochainement. Mon poids, donc bon là j'ai donc tout ce que vous verrez comme ça en rose, c'est que j'ai caché des informations. Voilà. Donc le suivi de mon poids pour l'année. Là c'est quand je pars en vacances, c'est une checklist pour me souvenir de tout ce que je dois emmener. Donc tout ce qui se trouve plus ou moins dans l'armoire, dans la salle de bain. Donc alors la cuisine c'est quand je pars dans un camping ou Center Park ou des choses comme ça. Et d'hiver. Voilà. Donc j'ai pas fermé encore parce que je me dis si j'ai d'autres idées qui me viennent. Ensuite là j'ai les livres à lire, les films que je voudrais voir. Ici, il faudra que je mette les numéros importants, donc tout ce qui est SAMU, pompier, tout ça. Et puis aussi mon assurance avec mon numéro de contrat, mon médecin, tout ça. Donc pareil, je l'ai toujours pas fait, j'attends. Là, c'était une erreur, cette page-là, elle allait pas là, je me suis trompée. Donc bon, voilà, j'ai laissé comme ça. Là, c'est tout ce qu'il y a à faire avant de partir en vacances, voilà. Donc au début, j'étais partie sur des petits dessins, et puis après, je me suis acheté des stickers, ce qui va quand même plus vite, et ce qui est peut-être plus joli. Là, le cinéma, c'est les films que je suis allée voir cette année. Là, c'est les séries que je suis en train de regarder. Et là, c'est les films que j'ai vus. Donc là, tout est depuis janvier 2018. Là, c'est des idées de sortie. Ici, si on a envie de sortir, on ne sait pas quoi faire. Là, c'est des idées plus de week-end ou de vacances. Voilà. Là, c'est des idées d'occupation si je ne sais pas quoi faire. Là, plus avec ma fille. Donc là, le mois de janvier, donc pareil, j'étais au début avec les petits dessins. Bon, je suis pas une artiste. Hein. Donc tout ça, bon, c'est des informations cachées. Donc voilà, donc le A, c'est quand mon mari est d'astreinte. Le S, c'est quand j'ai essayé de me remettre au vélo d'appartement, mais c'est dur. Voilà un peu mes rendez-vous. Donc là, c'est quand j'ai fait mon vélo, combien j'ai fait, etc. Là, c'est mes achats du mois, ce que j'ai acheté dans le mois. Là, après, on a un tracker.
Donc je mets tous les jours une croix selon donc si j'ai vu de la famille, si j'ai fait du crochet, alors parce que pendant un temps j'étais beaucoup dans le crochet, bon là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Si j'ai fait les magasins, si je suis sortie, si j'avais un rendez-vous, si on était allé au resto, si j'ai fait mes comptes. Et puis là c'était des idées pour éventuellement les trackers des mois prochains. Ensuite, donc là on a le mois de février. Voilà. Donc avec un stickers. Non, pas un sticker, c'est un washi tape. Pareil, le vélo que j'ai fait en février, mes achats en février. Mon tracker qui n'a pas beaucoup changé par rapport à janvier. Donc en fait, le Bujo, je l'ai commencé en mars. Donc janvier-février, j'ai repris par rapport à mon agenda de base pour mes rendez-vous. Mais j'ai pas semaine par semaine. Après, à partir du mois de mars, j'ai fait semaine par semaine. Donc là, on a d'abord la vue mensuelle. Voilà. Le vélo, alors oui, voilà, j'en ai fait qu'une fois le 25 mars. Hein. Mes achats, alors ce mois-ci, j'étais pas mal dépensière. Et là, donc, je me suis fait avec une chute de papier, une sorte de marque-page pour retrouver facilement mon tracker, pour penser à le faire tous les soirs. Voilà, donc j'ai rajouté quelques petites choses par rapport au mois dernier. Donc là, la première semaine de mars, voilà, donc ça commence le jeudi, hop. C'était l'anniversaire de ma fille, donc voilà les cadeaux, l'argent qu'elle a reçu. Et du coup ici j'ai fait mon humeur du mois. Donc voilà, bon dans l'ensemble ça va, hein. Avec des petits dessins toujours. Et puis là c'est la référence de mon feutre. La semaine suivante. Donc ici j'ai rajouté une to-do list. Ici des notes. Alors là par exemple il fallait que je relève les températures de dans mon bureau parce que j'ai des soucis avec mon radiateur. Et puis là je me disais faire une case best-of de la semaine. Et puis noter, comme là par exemple, j'ai passé la journée avec mes parents au bord de la mer. Donc je me disais rajouter ça, pourquoi pas une petite photo. La semaine suivante, donc toujours une to-do list, des notes. Donc là il fallait que j'aille à la pharmacie, donc ce que j'avais à penser à prendre. La semaine suivante, donc pareil, to-do list, mes notes. Bon, alors plus ça va, moins il y a de déco, en tout cas il y a moins de dessins, parce que je me suis mise un peu dans les stickers. Et donc là un autre marque-page pour retrouver la semaine en cours, pour noter. Donc à chaque fois aussi je note ce que j'ai regardé à la télé, etc. Voilà, donc ma to-do list, mes notes. Alors là c'est la Sicile parce qu'on part fin avril en Sicile. Alors moi j'ai jamais pris l'avion donc j'avoue ça me stresse un peu le côté préparatif, les valises, enfin voilà. Donc je me suis fait une liste de choses à faire avant de partir. Il y a quelques temps je me suis acheté mon premier planeur et j'avoue je craque pour les stickers. Donc ici j'ai mis pas mal de choses que j'aimerais bien avoir. Donc il y en a déjà quelques-unes que j'ai pu m'acheter. Là, c'est des sites où on peut retrouver pas mal de choses sur les planeurs. Là, j'ai des infos un peu perso. Je vous ferai peut-être une vidéo aussi sur tous les sites avec leurs frais de peur, les avantages, les inconvénients, etc. Là, j'avais fait une bourse aux vêtements. J'avais déposé beaucoup d'articles à vendre. Et il y a eu quasiment personne, donc j'ai très peu vendu. Donc voilà, énervé, KO. Alors ça, c'est pour info, c'est des tatouages qu'on retrouve dans les Malabar. Voilà, je l'ai gardé pour mes neveux, puis finalement, ça m'a servi. Là, bah encore la suite de la wishlist, parce qu'il y en a beaucoup que j'aimerais. Là, c'est le suivi de mes remboursements de mutuelles. Tout ce qui est ostéopathe, diététicienne, podologue, etc. Et puis là, un petit tableau récapitulatif, parce qu'on a le droit à 4 remboursements par personne par an. Donc voilà, donc là, c'est les informations sur la Sicile, les dates où on va, les bagages, le poids, etc. Laisser de la place dans les valises pour amener des souvenirs. Ensuite, là récemment, donc j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc là c'est les 3 vidéos qui sont déjà dessus. Bon là, le déco, ça manque, hein, parce que c'est la dernière page. Donc là, c'est mes idées pour des prochaines vidéos.
Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis voilà, après il va falloir que j'attaque avril. Donc là pour l'instant j'ai mis sur un petit post-it mes achats déjà, que j'ai déjà fait. Et puis voilà, après il faut que je continue mon bugeot. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis pourquoi pas à partager. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Bye bye.